C'est-à-dire que c'est indépendant là. Là, oui, c'est indépendant. Là, c'est la manivelle droite, là, tu as la manivelle gauche. Je sais pas, moi je pensais que là, il fallait tenir non, celui-là non, non, pour faire non, l'autre. C'est pour ça que, en fait, je me suis là, arrêté. c'est complètement... Tous les mercredis, Sylvain Canu promulgue ses conseils, mais il met aussi la main à la pâte. C'est tout ce contenu que viennent chercher les adhérents du cyclo-recyclé, comme nous l'explique Charles, 47 ans. Je me considère comme en formation, quoi, auprès de Sylvain. C'est-à-dire que c'est vraiment ma passion. Moi, je sais que dans on va dire 5 ans maximum, je vais racheter un magasin de vélo. Moi, je viens tous les mercredis. Hein. Moi, une fois que j'ai vu ça, j'ai modifié, enfin, j'ai bloqué mon planning tous les mercredis de 16h à 19h, je suis là. C'est MacGyver, quoi. Oui. C'est parti tout de suite. Quoi. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Voilà. Je sais que c'est cette formation-là qu'il me faut. Transmettre son savoir, oui, mais ce n'est pas le seul but du cyclo-recyclé. 3 objectifs, en fait. Permettre aux gens d'entretenir eux-mêmes leur vélo et de le faire dans des conditions où ils ont du conseil. On ne fait pas de réparation directement pour les utilisateurs. C'est les gens qui viennent, qui adhèrent à l'association, qui font eux-mêmes. Voilà. Et ils apprennent en même temps. Et ils deviennent autonomes et ils comprennent comment fonctionne un vélo. La deuxième chose, c'est l'idée du recyclage. L'idée de remettre en état un vélo qui était en mauvais état et de lui redonner en quelque sorte une seconde vie, pour moi c'est un vrai bonheur. Ici, c'est aussi un moyen de faire un lieu convivial où on partage des choses. C'est un peu un lien social dans le quartier. Enfin, j'espère que ça pourrait devenir ça. Et voilà, c'est un peu l'idée, les 3 idées maîtresses de l'association. La force de Sylvain, c'est aussi ses outils et son ingéniosité, comme par exemple le tableau qu'il a créé pour guider les adhérents. Derrière, il y a un tableau qui est fait avec un certain nombre de couleurs différentes, de façon à ce qu'on puisse y repérer. C'est-à-dire, il y a du jaune. Le jaune, ça veut dire que si on veut réparer un pignon arrière ou un dérailleur, on peut utiliser les outils qui sont jaunes et qui sont ici. Okay. Voilà. Et de même, si on veut réparer ou changer le pédalier, on va utiliser les outils qui sont de couleur violet. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on puisse aussi se servir des outils utilisés sans avoir une très grande maîtrise des connaissances. Et puis de connaître les noms des outils aussi, c'est pas mal. Mais victime de son succès, l'association a besoin de plus d'espace. Ses créateurs mènent des démarches auprès de la mairie pour voir plus grand. Il y a un dossier qui est chez eux et pour l'instant, j'espère une réponse positive bientôt. Sinon, il faudra, je pense, si on veut que l'association se développe, il faudra qu'on trouve une autre solution pour nous étendre, ça c'est certain.